Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Même s'il ne donne pas de chiffres, le gouvernement burundais déclare que la récolte a été bonne cette année. Les analystes économiques, eux, parlent de discours politiques. Nous avons également parlé aux agriculteurs. Bienvenue dans le mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Emile Niwasumba. C'était le 15 juillet, il y a une semaine, le porte-parole du président de la République dressait le bilan de 2 ans de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Le bilan dressé par Alain Diomède Nzeyimana concernait aussi le secteur de l'agriculture. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho. Par exemple, on a produit une grande quantité de maïs. Les Burundais ont fait des ventes à un prix élevé parce qu'auparavant, les commerçants leur donnaient peu d'argent. Le président de la République demande aux agriculteurs de ne pas être gourmands et de conserver une partie de la production pour s'en servir plus tard. Mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikoreko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo. Les agriculteurs, eux, parlent de mauvais rendements par rapport aux précédentes récoltes. Ils étaient au micro de nos confrères de la télévision Renaissance. L'année dernière, on pouvait avoir 5 tonnes et plus. Cette année, on n'a même pas pu avoir une seule tonne. Tout cela à cause du manque de l'engrais. On nous a donné l'engrais tardivement. Nous n'avons pas pu cultiver à temps. Donc, la perte a été vraiment très énorme pour nous les cultivateurs. Nous avons eu une faible récolte par rapport aux années antérieures, surtout par rapport à l'année passée. La raison a été que la société FOMI nous a donné l'engrais très tardivement alors que nous l'avions payé à l'avance. L'année passée, j'avais eu 800 kilos de maïs, mais pour cette saison de culture, j'ai eu seulement 400 kilos. Le haricot, c'est une culture qu'on aime cultiver pour cette saison de culture qui tend vers l'été. Donc, j'avais eu l'année passée 1200 kilos, mais pour le moment, je n'ai eu que 500 kilos de haricots. La saison culturelle n'a pas été bonne cette année. D'ailleurs, je dirais qu'elle a été très mauvaise pour une raison. À un certain moment, nous avons payé la moitié du coût de l'engrais. Le reste est payé quand on reçoit la commande normalement au début de la saison culturelle. Mais cette année, l'État ne nous a pas donné de l'engrais dans les délais. La distribution de l'engrais n'a pas aussi été faite en temps et chacun ne pouvait pas avoir la totalité de sa commande. C'était par tranche. La saison a commencé alors que nos champs de maïs et de haricots avaient encore besoin de la pluie. Ça nous a causé une perte énorme. Pour Faustin Ndikumana, dire que la récolte a été abondante, c'est un slogan politique. L'analyste en économie dit se référer aux statistiques de la Banque centrale. Tabler sur les statistiques, l'évaluation des besoins dans tous les types denrées alimentaires, les besoins en quantité tenant compte de la consommation journalière en calories suffisantes et puis on évalue annuellement la consommation annuelle et on évalue la production annuelle en tonnes, en quantité. Ce sont les quantités qui parlent, mais on ne va pas parler dans le flou que la production est suffisante. Deuxièmement, les statistiques de la BEL vont toujours prouver qu'on a un déficit de production alimentaire de 30% environ. Nous sommes exportateurs nets des produits alimentaires. Troisièmement, la situation de l'inflation actuelle, elle est alimentée par les prix des produits alimentaires. C'est les produits alimentaires qui ont une inflation de plus de 2 chiffres, qui alimentent l'inflation globale. Alors, comment peut-on dire que la production est abondante alors que l'inflation va toujours crescendo? Quatrièmement, la situation de la faim. Même les statistiques récentes de la BEL vont prouver qu'au moins 40% des Burundais peuvent passer une journée sans manger. 76% de la population déclare avoir des préoccupations au niveau de la capacité d'avoir une ration journalière suffisante. Le taux de malnutrition infantile est de 50%. Interrogé par nos confrères de la radio Inzamba, Faustin Ndikumana propose entre autres la résolution du problème des terres et la professionnalisation des acteurs agricoles. Il faut trouver la solution à la situation des terres actuellement. 30% des terres des familles n'ont pas de terres cultivables. Il y a maintenant
suite à la croissance démographique, on avait moins de 0,5 hectares par famille. Donc, il y a une mauvaise gestion parce que ces terres même sont accaparées sont déclarées domaniales, sont accaparées par les hautes dignités. Il y a la professionnalisation des acteurs agricoles, l'encadrement. Maintenant, la vulgarisation, l'encadrement à la base est très, très insuffisant. Il n'y a pas de suivi suffisant à la base. Les produits phytosanitaires, la recherche pour accompagner la production quand il y a une épidémie qui ravage les plantes ou les animaux, vous voyez, on prend beaucoup de temps pour y répondre. Il y a une insuffisance d'engrais, on a utilisation de l'engrais par hectare, il y a même le circuit de disponibilisation d'approvisionnement d'engrais qui est souvent perturbé, il y a l'irrigation insuffisante en période de sécheresse. Il faut même voir, en évaluant ces quantités statistiques, tablé sur le facteur qui va alimenter la croissance économique au Burundi pour améliorer les revenus des pays, des citoyens. Et si en agriculture, il y a une faiblesse au niveau de la production, ici, là, on peut importer, même ces petits pays comme l'île Maurice ou Singapour, on peut produire en agriculture, mais les services peuvent remplacer pour permettre à ce que la situation des conditions de vie puisse être améliorée. Selon la Banque africaine de développement, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Burundi est alarmant. Le Burundi occupait l'avant-dernière place dans l'indice de la faim dans le monde en 2021. La Banque mondiale, elle, précise que près de 2 Burundais sur 3 ne parviennent pas à satisfaire quotidiennement leurs besoins alimentaires de base. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.